Tu es tout pour moi. Oh, yeah, tu es tout pour moi. Jésus-Christ. On n'a pas les milliards qu'il faut. Et aujourd'hui, on a Jésus-Christ la lumière. La pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, est venue chez nous. Côte d'Ivoire, tu es béni. Abidjan, tu es béni. Dans le roi, tu es béni. Hey, tout maudit, tu es béni. Kachola, tu es béni. Boagué. On n'a pas les richesses de ce monde, mais Jésus-Christ, le Dieu vivant, il est dans notre vie. Et faut pas rentrer là-bas. Hein. Faut sortir. C'est ton musique, c'est ta musique qui joue là. Ça va venir. Ah là, ça va fatiguer. On est assis à sa table. On n'a même pas connaissance qu'il faut, mais il nous a pris, il nous a donné sa parole. On ne conduit pas sa présence. Jeunes gens, réjouissez-vous. Jeunes frères, réjouissez-vous. Mes amis, réjouissez-vous. Il nous a donné ce bâton qui nous permet de nous imposer entre ces démons. Alléluia. Il nous a donné l'autorité et partout où on passe, les gens fléchissent les genoux. Yeah. Dieu est vivant dans mon cœur et non, 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 la peur loin de moi. Alléluia. Dieu est vivant dans ma vie et je ne suis plus dans la mort. Alléluia. Les gens pleurent dans des assemblées, mais moi je suis dans la joie. Les gens cherchent Dieu. Tabotez, partagez le direct, nous allons commencer dans peu de temps. Nous allons commencer d'ici peu. Dans au moins 5 minutes. De tout ce qu'on appelle saleté. Il m'a dépouillé de tout ce qu'on appelle mort. Il m'a dépouillé de tout ce qu'on appelle pauvreté. Il m'a dépouillé de tout ce qu'on appelle mort. Éternel, tu es tout pour moi. Oh, yeah, tu es tout pour moi. Après, on te montre. Tu es tout pour moi. Il veut voir comment c'est. Après, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, yeah, tu es tout pour moi. nous allons commencer dans 5 minutes. Partagez le direct, mettez le cœur, invitez vos amis, vos connaissances, afin que tous puissent venir écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et que chacun soit éclairé par le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, que nous adorons tous. Ma raison de vivre, Yahweh, tu es ma raison de vivre. Sans toi, Baba,
toi, je ne suis rien. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi, oh. Papa, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, papa, souligner en bas là. indicateur. Impérativement. Sans toi, papa, je suis comme un flot de la mer. Emporté ci par là, sans chemin puis sans indication, je suis perdu. Que c'est un l'homme qui n'a pas de sauveur, Seigneur, je suis sans toi. Je suis tellement vide sans toi, je suis tellement vide. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, si tu m'as pas les yeux, que c'est je m'imagine dans le désert, sans conducteur, c'est certainement difficile. Être orphelin, c'est tellement horrible, yeah. Tu es tout pour moi. Sans parents, orphelin, traînant dans la rue, ce n'est qu'une douleur. On ne peut rien faire sans toi. Sans toi, papa, tu es tout pour moi. Oh, oh. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Nous étions perdus, sans Seigneur. On va trier par-ci par-là, et là comme des chiens, sans toi, Yahweh. Sans toi, Jésus-Christ, le monde est sans espoir, ça c'est la vérité. Sans toi, Jésus-Christ, ce n'est qu'un chaos, un chaos. La jeunesse est perdue. À toi le salut, on n'a pas d'avenir, on n'a pas d'ambition, parce qu'on est sans toi. Pas de vie, pas de repère, car tu nous marques. Avec l'argent, prospérité, tout est vanité. Avec l'emploi des millions, tout est vanité. Mais tu es tout pour moi, oh. Yeah, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh. Yahweh, tu es tout pour moi. Tu regardes, tu peux chercher pour lui. Tu es tout pour moi, oh. Seigneur, tu es tout pour moi. On passe là, on raconte ce qu'on veut, même ce n'est pas soutenu. L'on peut pour s'enorgueillir, mais il est tellement vide, sans
Seigneur et Sauveur. D'autres crient des idoles, car l'homme a la soif d'être dirigé, d'avoir un maître, d'avoir aussi un Seigneur. D'autres ont créé des idoles pour se racheter. D'autres ont voulu couper cette soif-là, et c'est qu'ils devant leur pouvoir, car sans toi on n'est rien. À la recherche du Sauveur, d'autres ont dévié, ils sont fins de même Dieu. Sans toi Jésus-Christ, ce monde n'est que chaos. Sans toi, sans toi, ce monde n'est que chaos. Et chaos. J'ai dit, tu es tout pour moi. Oh, yeah, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, yeah, tu es tout pour moi. On était égaux hier, on vadrouillait, on vagabondait ça là, oh, sans issue. Il a fallu cet amour inconditionnel. Tu es venu repêcher dans notre faiblesse, tu nous as rendu fort. Tu nous enlèves de la boue pour nous mettre sur la table des rois, Seigneur. Grâce à toi, on parle de nous en bien, tu nous as rachetés. Oh, tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi. Mamie, tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi. Et puis tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es tout pour moi. Mamie, tu es tout pour moi, oh, alléluia, tu es tout pour moi. Dieu vivant, tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi. Ma génération est perdue, mais grâce à ta puissance, je suis éclairé. Tu m'as tellement aimé et ton amour continue tous les jours. Tu me donnes ton souffle de vie. Je me lève avec la joie de ton esprit et mon âme demeure dans la consolation. Éternel, comment tu es grand, tu m'as aimé. Oh, absolu dans ma vie, grâce à toi j'ai la sagesse sur ma langue. Éternel, tu es tellement bon, toi qui ne fais pas le tri entre les gens que tu choisis. Alléluia. On est des jeunes gens qui est dans la drogue, mais tu nous as appelés vers toi. Papa, tu es tout pour moi, oh, yeah, tu es tout pour moi. El Shaddai, tu es tout pour moi, oh, yeah, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es tout pour moi, oh, yeah, tu es tout pour moi. Parce que tu es grand dans ma vie éternelle, je veux seulement exprimer mon désir, celui de t'adorer El Shaddai, celui de célébrer ton nom qui est saint, celui de marcher entre tes commandements et faire ta volonté parfaite sur la terre. Lumière divine qui m'a éclairé, mais comment ne pas te louer?
L'humain divine qui se manifeste dans ma vie, mais comment ne pas te chanter? Toi qui as changé sa drague, qui as changé ses hommes. Aujourd'hui on a changé. Les hommes qui nous ont connus en tant que des fumeurs, ils disent qu'on a changé. Alléluia. Ils disent qu'on est homme de Dieu. On a croisé le vrai chemin parce qu'on a changé. Alléluia. On ne se balade plus dans les ghettos. On ne se balade plus dans ces deux. On ne se balade plus dans les belles parce que Jésus-Christ nous a touchés. Yeah. Ta parole est la lumière, ta parole est la vérité, le du Saint-Esprit est manifeste. Bien, nous allons commencer. Je pense qu'il est déjà 21h20. J'espère que quand me reçoit ceux qui sont dans les lives là, j'espère que vous me recevez bien. Alléluia, ta puissance. Si on me reçoit, on dit Amen fortement. On écrit Amen au moins. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Sans plus tarder, nous allons commencer. Chacun depuis sa position baissera la tête et je prie. Jésus-Christ, le Dieu vivant et véritable, nous voici encore prêts afin que toi-même tu puisses venir nous éduquer, nous enseigner, nous recadrer, nous conduire sur le chemin de la justice et de la vérité. Alors viens, enseigne à ton peuple cette vérité ultime. Jésus-Christ, le Dieu vivant et véritable, j'ai prié. Amen. Amen. Tout me dit tu es béni, Kachola tu es béni, Boyé. On n'a pas les richesses de ce monde, mais Jésus-Christ, le Dieu vivant, il est dans Ok. Comme cela a été annoncé depuis plusieurs jours, nous devons voir aujourd'hui le thème qui est intitulé sur la dépravation. Parce que nous sommes dans ce monde-là et véritablement, nous remarquons que la moralité même est brisée. Il y a certaines choses que l'on ne concevait pas hier, qui est aujourd'hui facilement accepté dans notre société. On n'a même pas connaissance qu'il faut, mais il nous a pris, nous a donné. Ok, j'ai compris. Je vais diminuer. On est conduit par sa présence. C'est bon, on m'entend maintenant? Réjouissez-vous, jeunes frères, réjouissez-vous, mes amis, réjouissez-vous. Il nous a C'est bon maintenant? donné ce bâton qui nous permet de nous imposer un seul démon. Il nous a donné l'autorité et partout on passe, les gens Dieu est vivant dans mon cœur. Et non, 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 la veut loin de moi. Dieu est vivant dans ma vie. C'est bon, on peut aller? Je ne suis plus dans la mort. Ok. Donc j'étais disant que dans notre société là, il y a certaines choses qui se passent. C'est de l'immoralité. C'est de l'immoralité qui se passe aujourd'hui. Plusieurs actions, plusieurs pensées, plusieurs comportements et sentiments qui n'étaient pas acceptés hier, même dans la moralité de l'homme, est aujourd'hui facilement accepté dans notre société.
Et véritablement, voyons cela, nous avons peur. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il ne laissera jamais son peuple périr par manque de connaissance. Il ne laissera jamais son peuple être détruit par le diable. Il ne laissera jamais son peuple être corrompu. Alors par sa grâce, il nous conduit toujours afin de pouvoir mieux marcher dans ce monde-là. Nous allons commencer. Mais j'aimerais dire à vous qui me suivez dans le live et dans le groupe, véritablement, nous devons chercher à ne pas laisser nos émotions nous guider. Parce que pour celui qui est trop émotionnel, quand la vérité sortira, ce n'est pas sûr qu'il acceptera cela. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors aujourd'hui, si tu aimes la vérité, il faut toujours accepter cette vérité-là quand elle se présente à toi. Et sans plus tarder, nous allons prendre d'abord la définition sur un dictionnaire. Il y a plusieurs dictionnaires, mais on va prendre un autre dictionnaire de façon simple. La définition selon un dictionnaire du mot dépravation. Allons-y. Dépravation. Comportement dénaturé. Manière de se conduire immorale. En particulier sur le plan sexuel. La dépravation des mœurs. Allons doucement, doucement. Dépravation, oui. Comportement dénaturé. Manière de se conduire immorale. Comportement dénaturé. Manière de se conduire immorale. Oui. En particulier sur le plan sexuel. En particulier sur le plan sexuel. Oui. La dépravation des mœurs. Merci. Mais là, nous allons voir beaucoup de facteurs concernant la dépravation. D'abord, mon frère va prendre Apocalypse 12, verset 12. Dans Apocalypse 12, verset 12, c'est écrit de façon claire et nette. Malheur à la terre. Ça, c'est vers la fin du verset 12. Car le diable est descendu vers vous, étant animé d'une grande colère. Aujourd'hui, nous n'allons pas forcément expliquer ce qui est caché derrière ce verset ou bien le chapitre d'Apocalypse 12. Mais je pense cette petite partie-là, cette partie, surtout après le verset 12 là. Parce que je veux faire ressortir quelque chose dedans. Malheur à la terre. Lecture. Apocalypse 12, en son verset 12. C'est pourquoi, Oui. réjouissez-vous, Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Oui. Malheur à la terre, Malheur à la terre et à la mer, et à la mer. car le diable est descendu vers Car vous, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. sachant qu'il a peu de temps. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. C'est pas le thème, mais je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour que vous compreniez pourquoi Satan est animé d'une grande colère. Écoutez, il était auprès de Dieu Tout-Puissant. Lui, étant l'ange porteur de lumière, Lucifer obéissait véritablement à Dieu. Quand Dieu lui confie une tâche, il accomplissait cela à la lettre. Véritablement, en dehors de lui, c'est-à-dire après Dieu, personne n'était supérieur. Après le Tout-Puissant, là, personne n'était supérieur à lui. Les anges étaient inférieurs à lui. Avec cette autorité-là, il était véritablement orgueilleux. Écoutez, il a la permission de descendre sur la terre et de remonter. Il avait cette carte-là. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Hein.
Et plus tard, quand l'iniquité fut trouvée en lui, il a été chassé. Il est quitté, comme on appelle ça, dans la dimension qu'il était. Cette dimension qui le rendait après Dieu suprême. Parce qu'après le Tout-Puissant, c'était lui. Il était gouverneur, il était autorité, il était supérieur. Et quand Dieu le dépouille de toute cette gloire, quand Dieu le détourne de toute cette autorité, quand Dieu le dépouille de tout ce qu'il avait remis, à lui suffit que le rendait véritablement grand et fort, Dieu ne va pas laisser cela comme ça. Dieu laissera forcément cela à un groupe. Mais lui, il a été jeté. Il sait que la place qu'il a tant convoitée va être attribuée à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre prendra place à cette place qu'il a convoitée. À ce qu'il se rendait égal à Dieu. Et pour ce fait, étant descendu sur cette terre, il est animé d'une très grande colère. Plus tard, Dieu fait venir Adam. Satan ne reste pas tranquille. Il vient dans le jardin d'Éden. Il vient dans le jardin d'Éden pour, selon lui, entre guillemets, faire échouer le plan de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que pour être couronné, il faut, comment on appelle ça, traverser les étapes, des épreuves, afin de pouvoir prendre au moins la coupe. C'est vrai que nous avons une place gardée par Dieu, cette place dans laquelle ce dernier avait été déchu. Mais pour ce fait, il fallait que nous prouvons cela, cette récompense-là. Alors il le sait. Remarquez bien, ceux qui sont dans les compétitions, c'est pas dès le début du match quand on te donne le trophée. Non, il faut prouver. On va pas se lever comme ça, vous faites un tirage au sort. Vous dites, toi tu as la coupe, jamais. Tu vas sur le terrain, tu prouves cela et tu reviens avec la coupe. Afin qu'on puisse dire véritablement tu as mérité. Alors Dieu permet à ce que par Adam, ces élus soient dans les reins d'Adam, parce que Dieu veut que nous revenons victorieux. Alors, Satan est conscient que s'il freine l'évolution, l'élan, selon lui, le processus de Dieu, non seulement lui ne va pas hériter, et nous aussi on ne va pas hériter. Alors il manigance tout dans le jardin d'Éden. Et quand il finit de tout manigancer dans le jardin d'Éden, selon les écrits, Dieu même s'est fâché. Parce que Adam et Ève ont fauté. Ils ont péché. Et le Tout-Puissant se fâche. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Partagez. Marc, suivez-moi. Alors, Dieu s'est fâché. Il les envoie loin d'Éden. Mais comprenez que Adam a fauté. Adam qui a fauté là. Nous on n'était pas là-bas de façon physique. Mais nous les élus du Seigneur, nous étions dans ses reins. Cette partie-là, n'oubliez pas, parce que c'est très important dans ce thème-là. Étant dans ses reins, nous avons subi le sort qui a été déjà laissé par nos arrière-parents appelés Adam et Ève. N'oubliez pas ce détail, parce que vers la fin, nous allons revenir dessus. Alors, Dieu décide de venir véritablement nous aider parce que nous avons été déjà vendus. De venir nous racheter. Donc Satan, sa colère là. Comment fera-t-il pour que la terre dans laquelle nous devons venir pour mériter cette couronne soit glissante pour nous? À ceux-ci, on doit aller jouer ballon, que le terrain est bizarre et c'est un match. On a vu la dernière fois à MIP,
Les gens ont voulu jouer match. Quand le terrain était bizarre, le match est annulé. À chaque fois, quand la pelouse est bizarre, c'est gâté. Il n'y a pas de match. Il va gagner. Alors, si ce terrain est glissant, si ce terrain est rempli de pièges que Satan a déjà placés, on va remporter quoi? Quelle sera la couronne? Quelle sera cette victoire? Alors, Satan décide de pervertir la terre. Satan décide de corrompre les hommes. Par quoi? Par sa pensée, par sa logique, par ses ambitions, par son raisonnement. De corrompre toute la terre et d'assujettir cette terre-là par lui, le diable. Afin que si la terre est assujettie, nous tous en sortent perdants. Mais comme aujourd'hui le thème est, comme je l'ai dit, j'allais ouvrir une parenthèse, comme aujourd'hui le thème est sur la dépravation, c'est de ce côté-là que nous allons beaucoup parler. Alors, il faudrait comprendre que le spirituel réjaillit toujours sur le physique. Nous allons parler un peu du volet religieux d'abord de la chose et revenir maintenant dans ce que nous vivons dans notre réalité. Voyez-vous, juste après ce forfait commis, Satan ne se laisse pas faire. Il s'est dit, mais attends, Dieu a envoyé Moïse pour conduire son peuple. Après, il a envoyé Josué, après, il a envoyé des juges. Mais si j'envoie plusieurs à la fois, ils seront tous mélangés. Si j'envoie plusieurs prophètes à la fois, on ne saura qui dit vrai et qui dit faux. Entre en scène aussi ces prophètes. Parce que Satan est conscient que c'est Pierre qui l'a placé là. Il fallait que Dieu envoie un prophète afin de guider son peuple pour ne pas tomber dans le piège du diable. Satan le sait. Alors le peuple sait que celui-là c'est un prophète envoyé de Dieu. Alors je dois marcher derrière lui. Je dois le suivre. Parce que tout ce qu'il me dira vient de Dieu. Au moins je suis à l'abri du diable. Il le sait. Donc hier, dans l'ancienne alliance, des prophètes sont venus avec des prophéties. Des prophéties pour pouvoir canaliser le peuple de Dieu au moins. Moïse est venu avec la loi pour canaliser le peuple de Dieu. Des prophètes ont envoyé des prophéties, ont annoncé des prophéties qui annonçaient plusieurs choses à venir. Et bien, ces prophètes sont venus, ne sont pas venus dire autre chose. Ils étaient toujours dans cette même loi-là. Cependant, ils guidaient le peuple dans la vérité. Satan dit non, mais c'est foutaise. Parce que je sais que Dieu, là, il est un Dieu d'ordre. Un Dieu très ordonné. Alors, ce Dieu ordonné, là, il envoie toujours un prophète. Mais moi, non. Je vais tout bouiller les pistes. N'oublions pas que le forfait a été commis. Donc Dieu aussi doit venir nous aider, nous racheter. Mais avant cela, des prophètes sont venus. Mais Satan a décidé de bouiller ces pistes-là là-bas. Quand nous prenons le livre de 1 roi 22, après le verset 20. 1 roi 22, après le verset 20, vous verrez que Dieu était assis. Tenait une réunion. Et il a demandé qu'il doit envoyer pour séduire Akab. On va faire la lecture. Il a demandé qui j'enverrai pour séduire Akab. Et là, facilement comme ça, un esprit vient se présenter parce que ceux qui étaient assis là, l'autre répond d'une manière et l'autre répond d'une autre manière. Tu as vu? 1 roi 22 à partir du verset 20. 20, 21 à 22. L'autre répond d'une manière. Tapotez là, s'il vous plaît, partagez, mettez le cœur. L'autre répond d'une manière, l'autre répond d'une autre. Et un esprit vient, il dit, moi je le séduirai. Nous sommes toujours dans ce volet, entre guillemets, religieux. À ce jour, on parlera de la religion, véritablement. Nous sommes dans ce côté-là, parce que dans le monde entier, quand tu entends dire qui est ton guide religieux, qui est ton guide spirituel, qui est ton guide religieux, qui est ton guide spirituel, partant de cette base-là,
Nous allons aller dans ce niveau aussi, dans ce volet-là. Faut lire, mon frère. 1 Roi 22, à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai. Oui. Répondit-il. Je sortirai. Répondit-il. Oui. Et je serai un esprit de mensonge. Et je serai un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit. Tu le séduiras. Oui. Et tu en viendras à bout. Mais sors et fais ainsi. Vous voyez, regardez ces aspects. Il vient, il dit, je le séduirai. Il dit comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge. Pas dans la bouche d'un prophète. Non. Mais dans la bouche de tous ces prophètes. Et pour vous, si vous voulez, vous allez lire la fin de l'histoire, vous verrez que Michée a prophétisé la vérité. Mais ces faux prophètes-là ont prophétisé le mensonge. Et Akab a été séduit, il est mort. Quand nous avançons toujours, nous voyons que Satan vient pour dérober, sur le livre de Jean 10, verset 10. Le diable ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Ces faux prophètes-là, hier, il était conscient de façon claire et nette que pour reconnaître un véritable prophète, hier dans l'ancienne alliance, les prophètes de l'ancienne alliance, c'est par les prophéties qu'ils devaient donner. Alors par ces prophéties qu'ils donnaient, si ces prophéties s'accomplissaient à la lettre, ce dernier-là est un véritable prophète de Dieu. Si un autre vient et donne des prophéties que ça ne s'accomplit pas, Dieu ne l'a pas envoyé. Il ne s'embrouillait pas. Donc Satan a profité des prophéties là pour aller séduire le Akab. Mais lui, il a regardé à quoi? Il a regardé à la majorité. C'est un aspect que vous ne devez pas oublier aussi. La majorité. Comme ils sont plusieurs, comme nous sommes beaucoup, et que nous disons la même chose, donc c'est vous qui dites le contraire de ce que nous disons là, qui êtes dans le mensonge. Attention. Hier là, c'est pas n'importe qui, c'était le roi, comme c'était le président. C'est pas n'importe qui. Donc, visiblement, tu te diras quoi? Écoutez, ceux qui sont auprès des autorités, des rois, des présidents aujourd'hui là, les pasteurs qui sont aujourd'hui à côté d'eux, qui font des révélations là, ils sont toujours là-bas là. Faites attention. Je vous dis la plus vérité. On a vu l'aspect. Hein? Faites attention. Ils vont dire la même chose. Peut-être que c'est à cause d'argent. Peut-être que c'est pour égarer. Peut-être que c'est pour bouiller les pistes. Pour que, quand le véritable prophète sortira, on va dire, mais ils sont tous la même chose. Parce qu'on les connaît. Depuis fort longtemps, ils sont ici. Voici, ce sont les mendiants, etc. Et ça, c'est son but. Alors, quand nous quittons, nous verrons que dans l'ancienne alliance, ils n'ont rien changé du tout. Mais celui qui est venu pour annoncer une nouvelle ère, l'ère de la grâce, et qui est venu par sa prédication, par sa parole, sauver l'humanité, fut Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit cela. Nous venons pas la part sur le thème. Je suis en train de faire un détour pour expliquer certains points. Alors, il dit, tapotez là s'il vous plaît. Alors, il dit, de façon simple, nul ne vient au Père que par moi. Et quand il est venu, il a prêché la parole. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu? Qu'il a prêché? Plusieurs ne le savent pas. C'est pas l'ordre du jour. Cependant, il a annoncé sur le livre Matthieu 24, verset 4, que plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, les personnes, ils vont venir s'arrêter devant nous. Ils vont venir dire qu'ils sont prophètes, envoyés de Dieu, serviteurs de Dieu, afin de mentir au peuple de Dieu. Jésus-Christ l'a dit. Plusieurs viendront. Et pendant qu'il était là, il a annoncé en même temps des prophéties qui devaient se réaliser. Plusieurs viendront sous mon nom. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe?
On ne voit jamais un serviteur de Dieu qui vient sur la terre ici, de Satan, excusez-moi, avec sur son front, je suis faux prophète. On n'aura jamais vu cela. Jésus-Christ a-t-il menti? Parce que Jésus-Christ est clair. Il a dit de façon simple et claire que plusieurs prophètes viendront. Ils feront des prodiges et des miracles. Ça a été écrit de façon noir sur blanc. Jésus-Christ a-t-il menti? Jamais. Jésus-Christ n'a pas menti. Mais ces personnes-là se cachent. C'est pourquoi quand Paul est venu, il a dit sur le livre de 2 Corinthiens 11, 14, 15, que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en anges de lumière. Donc quand ils viennent sur leur front, ce n'est pas marqué que c'est un faux prophète, ce n'est pas marqué que c'est un faux envoyé. Rien n'est marqué sur son front. Mais les Écritures sont claires. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et c'est dans leurs fruits que nous allons entrer maintenant. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le spirituel réagit sur le physique. Il y a tellement de milliers d'hommes de Dieu sur la terre ici que normalement, la dépravation ne devait pas prendre le monde entier. Si on veut aller sur cette base-là, ça ne devait pas prendre. Bon, il y a les musulmans aussi, il y a les bouddhistes, il y a les chrétiens, et tous se disent que nous enseignons la bonne moralité. J'avais compté les païens, même sur la terre ici, là, ils ne sont pas beaucoup. Parce que les musulmans disent qu'ils enseignent ce qui est juste, la moralité correcte. Les bouddhistes aussi disent qu'il faut être correct. Les chrétiens disent qu'il faut être correct. Tous enseignent la bonne moralité. Mais la dépravation sort d'où? Ou bien, ce sont les instruments que Satan utilise pour tromper le peuple afin de faire passer, comment on appelle ça, un message à la terre ou afin d'entraîner la terre dans la dépravation. Nous avançons, mais on ne se pose pas ce genre de questions. Non, mais il y a chrétiens, ils sont excusez-moi, il dit des chiffres banals. Les chrétiens sont 10 et les musulmans sont 10. Et les bouddhistes sont au moins 5. Et puis d'autres qui disent aussi, eux ils sont pas chrétiens, mais cependant, eux ils vivent selon, comme on appelle ça, la loi. D'autres qui disent vivent selon la bonne moralité, ils sont au moins 25. Le reste là, eux ils ont décidé de faire le mal, mais ils sont 3. Aïe. Même si on dit. Donc, 30 personnes vont être corrompues par les deux là. Jamais. C'est à nous d'impacter cela maintenant. C'est à nous d'imposer cette bonne moralité à la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur la terre aujourd'hui? Vous voyez? Aujourd'hui, excusez-moi, hein, plusieurs personnes se lèvent. Non. Nous sommes la première église. Nous sommes la première église. Mais, lisez les Écritures. La première église qui est dite là. Est-ce que son nom même est mentionné là-bas? Quand nous prenons le livre de Actes 8:1, nous voyons de façon simple et claire qu'il y avait l'église de Jérusalem. Première église qui est dite là. Son nom même n'est pas mentionné. Mais pourquoi on ne dit pas église de Jérusalem? Et la première église. Il y avait l'église d'Antioche. Il y avait l'église de Thyatire. Il y avait plusieurs. L'église de Corinthe. Mais aujourd'hui, même l'église de Rome, c'était beaucoup partout. On a vu dans les Écritures. Mais pourquoi un jour on ne vient pas nous dire qu'en réalité, bon, c'est vous qui faites les classifications. Sinon, pour ceux qui sont dans la vérité, connaissent où la naissance de l'église a eu lieu. Ils connaissent. Comme nous sommes toujours là pour annoncer la vérité, abonnez-vous à cette page-là. Nous aurons le temps de faire des vidéos pour vous expliquer cela en long et en large. Donc, on ne rentre pas là-bas sur le thème de l'église, on ne va pas rentrer dans la profondeur. Mais je suis en train de souligner quelque chose. Parce qu'on dit la première église. Et de cette première église-là, elle n'est plus une église. Ok, normalement, on a compris. Donc, il ne doit pas avoir de dépravation. Parce que cette première église est un peu partout dans le monde entier. C'est ça. Et celles qui sortent aussi d'elle, là, ces filles qui sortent de cette première église-là, sont partout dans le monde entier. Donc, normalement, ça ne doit pas exister. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Dans cette première église-là, ce qui est abominable est commis. Dans cette première église-là, ce qui est abominable là, est cautionné. Mon frère va prendre un livre de Romains 1. Et vous allez voir. Et vous allez voir aujourd'hui que toutes ces personnes-là disent qu'ils sortent de cette première église. Ou bien cette première église même dit, ce sont mes enfants. En dehors de moi là, il n'y a rien. Ok. Nous on est content. Plus, il a plus la vérité, plus de bonnes mœurs, plus l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la vérité, la bonne moralité sera enseignée à l'humanité. On dit alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Des personnes qui enseignent le contraire de ce que Dieu a dit. Écoutez, Dieu a vu de façon claire et nette, il a vu les arbres. Il n'a pas dit à Adam de se marier à arbre. Il ne l'a pas dit. Dieu a vu. Il a bien vu les arbres, il a vu les animaux. Il n'a pas dit cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, il était sur Facebook. Et j'ai vu le mariage d'une femme avec un arbre célébré. Par qui? Par un prêtre. On va où? Le mariage d'une femme qui est célébrée avec un arbre. Par qui? Par un prêtre. Ah bon? Non? Qu'il s'agit? C'est la bonne moralité qui est enseignée comme ça? Non, je ne pense pas. Mon frère, il faut lire. Romains 1. Après verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ne lui ont point rendu grâce. Ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Se vantant d'être sages. Vous voyez, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Non, non, attends, je viens, allons doucement. Mon père spirituel, mon père, oui, c'est sage. On doit le saluer partout, dans les coins de rue. Il doit marquer que c'est la sagesse fêtière. Quand tu veux lui parler, dis, tu connais mon apostolat? J'ai été là depuis 28 ans, le séminaire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il est trop sage. Tu vas l'enseigner quoi encore? Continue, mon frère. Se vantant d'être sages, oui, ils sont devenus fous. Mettez le cœur, partagez le like, s'il vous plaît. Allons-y. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont changé quoi? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont changé quoi? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ah bon? Première église là, on est assis là. On voit que Dieu qui est incorruptible, le Dieu vivant véritable, on dit qu'il est représenté par une statue. Il est représenté par un homme qui a de longs cheveux, qui porte un boubou. Tantôt il est un peu blanc, tantôt il est un peu au milieu, tantôt il est... Bon, finalement là, qu'est-ce que Dieu dit ici? Ils ont changé. N'oubliez pas ce verset. Hein? On va parler de cette première église. Vu que nous parlons de la dépravation, normalement il doit y avoir une bataille entre ceux qui sont du côté de l'esprit, ceux qui sont du côté du Dieu vivant. Nous devons former un bloc pour dire non à la dépravation. Parce que la guerre est menée entre le positif et le négatif, entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Parce que souvent quand vous partez en guerre et que vous avez les traites parmi vous, c'est lui qui se joue. C'est-à-dire, tu ne vas pas savoir qu'il est traite. Il est avec vous. Il prend toutes les informations et puis il donne dans le cœur ennemi. Oh, c'est un infiltré, c'est un intrus. C'est un infiltré, c'est un intrus au milieu de nous. On pense que c'est nos frères.
Et aujourd'hui, c'est nous les chrétiens, là. En tout cas, nous tous, on doit être unis. Unis, oui. Mais unis sur la base de quoi? Unis sur ce qui doit nous unir, qui est la vérité. Alors, si nous devons mener cette bataille-là, c'est avec le même langage. Si nous devons mener cette bataille, c'est avec la même pensée. Si nous devons mener cette bataille, c'est avec le même sentiment. Si nous devons mener cette bataille, c'est avec la même doctrine. Si nous devons mener cette bataille, c'est avec le même évangile. Et non deux ou trois. Mais voici ce que l'évangile nous enseigne. Ils ont changé la gloire du Dieu corruptible et du Dieu incorruptible en celui qui est corruptible. Pourquoi? Est-ce que c'est la même bataille? Est-ce que nous sommes dans le même camp? Est-ce que nous pouvons aller ensemble à l'unisson pour empêcher cela? Regardez aujourd'hui les guides religieux. Dans quel camp ils sont? Nous venons de lire que ce sont les ouvriers trompeurs. 2 Corinthiens 11, 14, 15. Ils se déguisent en ouvriers de Dieu, en apôtres de Christ. Oh, ils sont les ouvriers trompeurs. Ce sont les intuits. Et quand tu es derrière, tu te dis non, lui là c'est mon père, en tout cas c'est qui m'enseigne. Écoutez, voyez ce qui est dit. Et aujourd'hui on voit quoi? Nous voyons de façon simple et claire qu'il y a un Jésus qui est mis dans plusieurs lieux de prière, dans plusieurs temples. Relis le verset mon frère. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes. En image représentant l'homme corruptible, des oiseaux. Merci beaucoup. Arrêtons là d'abord. Alors, quand nous continuons, nous voyons des images d'un homme qui est venu tourner un film, qui est assis là. Il vient tourner le film, hein. Et puis son image là, lui qui est corruptible, c'est son image qui est mis dans beaucoup de lieux aujourd'hui. Et il se proclame être la première église, l'église du Seigneur. Même la photo de Jésus, ils n'ont pas adoré ça. Est-ce qu'ils ont eu le temps même? On les poursuivait partout là-bas. On les poursuivait partout. Ils ont eu le temps où? Non, nous sommes la première église. Et puis vous poussez les personnes à adorer une image qui est corruptible. Un homme qui vit bien dans son pays, qui a des voisins, qui a une femme, qui a des enfants. Mais voici une autre forme de dépravation. Parce que nous parlons de quelqu'un qui a une bonne moralité. Mais est-ce que vous connaissez la moralité de Dieu? Mais quand Dieu voit un homme qui est censé l'adorer, lui, le réel et le véritable, en train de parler, se prosterner devant une statue, mais selon Dieu, c'est pas normal. C'est de l'immoralité, ça. Et Dieu a mal. Dieu a sérieusement mal. Ce n'est pas normal de le faire ainsi. Il se prosterne devant ses cailloux. Il se prosterne devant ses croix. Écoutez, est-ce que Jésus-Christ même à la croix jusqu'à présent? Posez-vous cette question. De façon, les Écritures même nous disent que, de façon littéraire, il est remonté. Qui est ce Jésus-Christ qui est toujours sur la croix là? Écoutez, sortez de ce milieu-là. Parce qu'il ne faut qu'encourager la dépravation sur la terre. Si ce qui doit te conduire même à marcher avec Dieu, même là, il manque déjà dedans. C'est la bonne moralité qu'ils vont t'enseigner. Si ce qui doit te conduire dans la vérité, la parole même, il doit t'enseigner de façon simple et claire. Pour pouvoir accepter Dieu là. Ils ne te disent pas. Les bonnes moralités ils vont t'enseigner. C'est pas possible. Déjà même, il y a où ils te conduisent. Dans la dureté, comme l'idolâtrie. Notoire. J'ai payé statut 15 000, 10 000, 20 000. S'il y a eu une bonne pluie, tu peux soulever la statue là. Tu vas courir, tu vas aller chercher ta statue. Et puis tu vas venir mettre encore dans ta maison, tu vas mettre une bougie, c'est quand devant tu vas prier. Regardez un peu. Même si on est contre, c'est-à-dire on veut forcément défendre sa cause là. Toi-même là. Toi-même faut voir.
Toi-même, il faut voir. Même si tu veux défendre ta cause, toi-même, il faut voir. Un Dieu que tu as acheté avec ton argent. De façon simple, il est dit de ne pas faire une représentation, mais vous le faites et vous vendez cela. Tu ouvres le, lisez Actes 19, après verset 23. Jusqu'à descendre. C'est écrit noir sur blanc parce que c'est du commerce. Si après des millions sur la terre qui paye ça à 1000 francs, mais ça fait des millions. Oh, c'est pas 1000 francs. C'est cher. C'est de l'entreprise. Actes 19, 23. Lisez. Après verset 23 pour descendre. Vous verrez. C'est une entreprise qui est en place. Ça n'a rien à voir avec les guerriers choisis par Dieu pour mener bataille contre les œuvres des ténèbres sur la terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et vous dites la plus vérité. Mettez le cœur, s'il vous plaît, partagez le live. Ça n'a rien à voir avec des personnes qui sont dans la vérité. Des personnes qui marchent selon la lumière de Dieu, qui viennent dire non à la dépravation. Ça n'a rien à voir. Parce que là, déjà, ils sont en train de montrer que ce sont les instruits parmi nous. Mais ils font semblant pour dire les mêmes choses. Regardez ce qu'ils enseignent. Non, Dieu c'est Dieu. C'est qu'ils sont les mêmes choses. On est les mêmes choses comment? C'est que Dieu interdit, tu pratiques. Tu dis les mêmes choses. Dieu c'est pas Dieu. Vous qui m'écoutez dans le live, écoutez-moi. Des personnes ont laissé les fétiches de leurs parents, des bois qui sont peints aussi en noir, avec des foulards rouges, pour dire qu'ils viennent adorer Dieu. Et puis pour cette fois-ci-là, c'est pas bois, hein, c'est caillou avec peinture bleue et rouge. Mais comme c'est blanc qui a montré là, donc c'est ça. Pourquoi? C'est quelle manière d'accepter ce qui est immoral, ça? Toi, mais quand tu regardes là, tu dois te procéder devant un caillou. Tu dois faire allégeance à un caillou. Dieu même qui a créé les cieux et la terre, là, il va venir se rendre immobile par un caillou. Voyez-vous, qui a créé les rochers? Qui a créé l'eau, les arbres? Donc lui-même qui a créé là, il va désirer venir se rendre immobile par un caillou là. Quand même. C'est de l'immoralité à ne pas accepter. Revenons toujours sur le côté de la première église. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse 17. Tu vas revenir sur le verset de Romains là. Apocalypse 17 parle de la grande prostituée qui est assise sur les eaux et qui fait l'amour à toute la terre. Mais écoutez, vous avez déjà vu une prostituée qui est assise sur l'eau et qui va faire l'amour à toutes les rois de la terre? Ça n'existe pas. Partagez le direct. Je suis en train de signaler. Je suis en train de signaler. Partagez le direct. Mettez le cœur s'il vous plaît. Je suis en train de signaler. Je ne sais pas si on m'entend, hein, mais ça tourne ici. Ah, mais signale. Ah, mon. Vous voyez, dans 4 minutes. Dans 4 minutes, je serai coupé. Ils m'ont signalé ici. En 4 minutes, je serai coupé. Néanmoins. Ah, Seigneur. Dans 4 minutes, je serai coupé. Les secondes passent. Ils m'ont dit que le live va pas faire dans 4 minutes 28 secondes. Néanmoins, je vais faire un résumé parce qu'on n'est même pas entré dans le thème à proprement dit. Parce qu'on devait parler. Aujourd'hui, les personnes, elles sont en temps même. C'est pas vrai. Voilà, je vais faire le résumé, pas il me reste 3 minutes même. On devait parler, on devait toucher plusieurs facteurs. Parce que les personnes, dans cette même église, on enseigne l'homosexualité. On enseigne que femmes avec femmes vont ensemble. Écoutez, selon les calculs, hein, il y a près de 5 milliards de femmes sur la terre et 2 milliards d'hommes. Ces assemblées-là refusent la polygamie, mais acceptent que l'homme et l'homme vont ensemble. Ça fait que il y a des femmes, ils ont créé même des robots hommes
Ils ont fait le cesse avec certaines choses. Ils vendent. Pour enseigner quoi? Ça, c'est quoi ça? Pendant que tu interdis la polygamie autorisée par Dieu, tu légalises, non seulement les hommes ne sont pas beaucoup, mais tu légalises à ce que les hommes soient ensemble. Sortent ensemble. Font n'importe quoi ensemble. Et aujourd'hui, on vend des robots sexuels. C'est commercialisé un peu partout dans le monde. Tu as vu la vie. Et quand tu demandes, d'autres disent non, mais avec ça, au moins, tu vas pas avoir au moins problème de cœur parce qu'ils te comprennent, c'est strict. Et regardez-moi ça. On allait toucher ce point-là. On allait toucher le point de plusieurs personnes aujourd'hui. On allait toucher le point de plusieurs personnes aujourd'hui qui se jouent au gynécologue. Mais écoutez, il y a vous dire une chose. Hein. Vos femmes là, ne les laissez pas aller. C'est un conseil. C'est un homme qui te dit gynécologue pour voir la nudité de vos femmes. Non, il veut la soigner. C'est quoi ça? C'est quelle moralité ça? Ça, on devrait toucher aussi. Dans l'éducation. Aujourd'hui, là, dans une école en Allemagne, on enseigne les enfants à s'embrasser. Aujourd'hui, là, même à la télé, ils veulent faire passer le message. Même dans les dessins animés, les gens s'embrassent. Les frères, ils vont me couper tout à l'heure. Même dans les écoles, les gens s'embrassent. Concernant le mariage, on allait toucher ce point-là. Les gens qui font la chirurgie, la polyandrie. En tout cas, tous ces points-là devaient chuter et toucher aujourd'hui. Remarquez autant de Sodome et Gomorrhe. Les personnes se sont levées. Ils veulent les connaître. Eux, ils veulent connaître ceux qui sont entrés dans la chambre de, comme on appelle ça, dans la maison de Noé. Il dit, il y a des filles vierges. Il dit, non. C'est eux, on veut connaître. Il y a à quel niveau la dépravation était arrivée, cette moralité-là. Et aujourd'hui, nous sommes sur la terre ici. Ça ne dit rien aux hommes de parler du sexe dans la rue, même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui était, comme on appelle ça, un pays véritablement, en guillemets, avec une bonne moralité, est devenu aujourd'hui un pays où des gens peuvent se mettre sur les réseaux sociaux, parler du sexe, et puis ils ont des likes. On allait toucher tous ces points-là, il me reste 40 secondes. Il est mal, mais c'est comme ça. Jésus-Christ prêchait et puis il a été lapidé. Là, il n'a même pas terminé, mais ils ont pris les pierres pour le lapider. Sa prédication n'a pas abouti. Et ça a abouti, mais il n'avait pas terminé, ils l'ont chassé. Il continue toujours cela. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais je vous dis aujourd'hui, nous qui sommes dans la vérité, nous qui avons le véritable et le réel Dieu, nous serons toujours poursuivis. Le diable enverra ses agents pour mettre les bâtons dans les roues. Comme il sait que tous ces détails seront donnés là, dans 8 secondes, le live sera coupé. Mais notre Dieu est grand. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en référant à ce live là.